tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui fait suite à un sondage posté sur ma page Facebook que je vous invite à rejoindre de ce pas. La question était laquelle de ces deux paires de milieux défensifs vous a le plus impressionné entre Makelele Vieira et Kanté Pogba. Deux paires complémentaires qui ont fait les belles heures de l'équipe de France, les menant 2 fois en finale de Coupe du Monde, l'une victorieuse vous le savez en Russie cet été et l'autre un peu plus douloureuse en 2006 face à l'Italie. À la vue de ces maillots, vous avez peut-être déjà deviné la réponse. Vous avez voté à 63% pour la paire la plus contemporaine des deux. La vista de Paul Pogba, l'énergie d'N'Golo Kanté, tel est le cocktail que vous avez plébiscité. Mais on va revenir quelques années en arrière et parler des précédents clubs de ces deux joueurs. N'Golo Kanté pour sa part s'est fait connaître du côté de Leicester où il n'a joué qu'une seule saison sous les ordres de Claudio Ranieri. Après plusieurs saisons pleines en Ligue 1, du côté du Stade Malherbe de Caen, N'Golo Kanté a le choix. Il peut signer à l'Olympique de Marseille, il peut également tenter sa première expérience à l'étranger. L'offre faite par les dirigeants marseillais est jugée insuffisante par ceux du Stade Malherbe de Caen et c'est donc du côté de l'Angleterre et de la Première Ligue que Kanté va devoir faire ses preuves. Une saison seulement pour N'Golo Kanté avec cette tunique, mais quelle saison! Dans l'équipe type inamovible de Claudio Ranieri, N'Golo Kanté forme un duo complémentaire avec Danny Drinkwater. Rapidement, l'Angleterre tombe amoureuse du profil du petit français. Impérial à la récupération, au pressing, il n'hésite pas à se projeter vers l'avant également et fait rapidement l'unanimité. Ses qualités, on les connaissait déjà en France, elles ont explosé en Angleterre. Qu'importe l'adversaire, qu'importe l'atmosphère, N'Golo est brillant, toujours bon, toujours constant. Rapidement, la mayonnaise prend dans cette équipe, non seulement grâce aux exploits de Riyad Mahrez, la finition de Jamie Vardy et aussi grâce à l'incessant travail de l'homme de long Kanté. Au fil de victoires éclatantes, notamment face à Liverpool ou à l'Etihad Stadium, Leicester s'installe comme un prétendant réel au titre de champion. Et c'est donc après de nombreux kilomètres parcourus pour traverser les pelouses anglaises que Kanté et son club sont sacrés. Une histoire incroyable, assimilable à un conte de fées qui aujourd'hui encore représente le principal fait d'armes de Claudio Ranieri en tant qu'entraîneur. Qui aurait cru un seul instant que Leicester pouvait bousculer les grands? Et pour cette très belle histoire du football moderne, on peut bien sûr remercier N'Golo Kanté. Il est petit, il est gentil et il a ensuite signé à Chelsea. Il fait aujourd'hui le bonheur des Blues, même si son positionnement actuel est différent sous l'ordre de Sarri. C'est du côté de l'Italie que la pioche s'est fait connaître quant à lui. Formé à Manchester United mais en manque de temps de jeu avec les professionnels, il décide de rallier la Juventus Turin avec qui il va finalement exploser. Que ce soit sous les ordres d'Antonio Conte, puis de Massimiliano Allegri, Pogba gagne sa place au milieu d'un trio fantastique dans l'entrejeu turinois. Andrea Pirlo, Arturo Vidal et donc Paul Pogba. Dès 2013, il remporte le Golden Boy qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. C'est notamment grâce à quelques buts sortis de l'ordinaire, des reprises fantastiques, des frappes de loin, que Pogba marque son empreinte. Année après année, il ne cesse de grandir et aidera notamment la Juventus à atteindre la finale de la Ligue des Champions en 2015 face au Barça de la MSN. Alors qu'il est souvent décrié actuellement à Manchester United, notamment pour cela, son comportement est souvent loué par ses entraîneurs, même s'il n'hésite pas à le piquer. Faut dire qu'avec des ténors comme Pirlo, comme Buffon dans son dos, pas facile de s'égarer. Il rejoint donc la longue liste des joyaux polis par la vieille dame qui feront ensuite leur classe ailleurs. La rigueur italienne, la science tactique de ce championnat ont fait le plus grand bien à ce jeune joueur qui aurait très bien pu dériver, et ce bien plus jeune. La Juve a fait de Pogba un joueur constant et consistant. C'est durant cette période qu'il fait ses premières classes en équipe de France et qu'il gagne quasi définitivement la confiance de Didier Deschamps. Forcément, les deux profils semblent complémentaires et c'est après l'Euro 2016, où la France fut malheureuse finaliste, que Kanté gagne sa place aux côtés de Pogba, qui lui était déjà indéboulonnable. Pendant que Kanté fait son bout de chemin en bleu, Pogba oscille entre le bon et le moins bon. Mais parler de ce duo, c'est surtout parler de son incroyable Coupe du Monde. Durant toute la compétition, les deux ont fait preuve d'un engagement total, ce qui manquait parfois à la pioche. Et là est toute la force de Didier Deschamps, d'avoir su jouir des qualités techniques de Pogba, tout en lui inculquant la mentalité de guerrier d'N'Golo. La paire deviendra rapidement injouable pour les adversaires des Bleus, notamment la Belgique, qui se casse les dents sur ces deux rocs. Malgré la finale contrastée,
de Kanté, le bilan est très positif. C'est maintenant un boulevard qui se présente devant eux avec de futures compétitions importantes à venir pour les Bleus et forcément elles se feront avec ces deux-là devant la défense. Et si on en est là aujourd'hui, c'est notamment grâce à Leicester et au travail de Ranieri, mais aussi à la Juve et au travail respectif de Conte et Allegri. Si j'ai pu vous présenter ces deux maillots aujourd'hui, c'est notamment grâce à votre contribution sur Facebook. Je vous attends donc de plus en plus nombreux pour lire les articles que je partage, participer au sondage et puis consulter de nouveau ces quelques vidéos que je commence à poster. Le lien est dans la description. Abonnez-vous!